Salut Céline, tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi maintenant? On ne te voit plus. Ça, c'est une question que j'ai eu souvent. Et je répondais, je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Ah, t'es devenue infirmière libérale? Non, 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 je suis entrepreneur, je suis coach et je suis femme de soins. Ah, et là, je voyais, les amis, le vide dans les yeux de mon interlocuteur. Et très souvent, ça n'est pas vrai. 2020, je me lance. Je me lance. Je me lance dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, j'étais encore infirmière en crèche et je venais de subir un harcèlement moral sur une des crèches où je travaillais. Donc, c'était le néant, burn-out, la totale. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Alors, un jour, sous ma douche, est venue l'idée des Oui, c'est possible. Vous le savez ou pas, cette série sur ma chaîne des Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes qui sont en lumière ou moins en lumière et qui nous racontent leur oui, c'est possible. Comment ils sont allés vers leurs rêves et comment ça a pris forme. En fait, ce oui, c'est possible, c'était pour moi que je le disais. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Surtout qu'on m'avait déclaré inapte sur ce poste. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, je commence à me dire que j'allais accompagner les personnes parce que depuis très, très longtemps, depuis que je suis soignante, pour moi, la santé, c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est bien plus que guérir un corps. C'est vrai, le corps, il est à guérir, il est à soigner, il est à penser. Et on a besoin de la médecine. Mais je sais au fond de moi que j'ai un message à passer, qu'avec cette médecine, en collaboration avec cette médecine, on peut guérir les malades. Ça paraît saugrenu. Je suis sûre que tu dois te dire, elle a complètement pété les plombs. Non? Peut-être. Mais j'avais ça en moi. J'avais vraiment ça en moi. 2019, je veux créer mon entreprise. J'ai ce désir brûlant de contribuer au monde. Alors, je demande à une copine, comment on crée une entreprise? Parce que moi, salariée, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Je ne savais rien de chez rien. Elle me dit, va vers l'URSSAF, tape URSSAF. Alors, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Au mois de juillet, j'allais me marier au mois d'août. Je tape URSSAF. Et là, j'appuie sur le bouton Entrer après avoir renseigné toutes les données. Et me voilà entrepreneur. Je laisse passer le temps, mon mariage. Et puis, septembre, je commence à me dire, il va falloir y aller. Hein. J'avais encore un mi-temps. Et là, ça partait dans tous les sens. J'étais perdue. Je ne savais pas comment faire. J'avais des idées à la seconde, mais comment j'allais faire? J'avais des bonnes notions de nutrition, d'alimentation consciente. Alors, j'ai commencé à faire comme ça. J'ai fait un salon du bien-être. J'ai fait des conférences, 2 personnes, 5 personnes. Janvier 2020, je suis invitée dans une conférence où là, je fais un peu plus de personnes. Et là, je m'éclate. Il faut savoir que pendant tout ce parcours-là, je suis atteinte de crise d'angoisse et d'agoraphobie. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir. C'est horrible. Mais j'y vais. Et d'ailleurs, mon entreprise me porte. C'est là que je reçois mes premiers clients, comme on dit. Moi, je dis plutôt mes premières relations d'âme. Et je les accompagne. Et ça n'a pas l'air très, très, très compliqué pour moi. Elles sont contentes, il y a une transformation. Et là, c'est vrai que je me rends compte que j'ai fait le grand saut d'infirmière à entrepreneur. Alors j'avais peur, je ne vous dis pas comment j'avais peur. Je ne savais pas comment m'y prendre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que mon entreprise est ma meilleure coach. Ça y est, je suis lancée. La pandémie arrive. Et je ne vous dis pas,
Enfin, si, je vais vous dire en fait. Quand on travaille à la maison, les gens, votre entourage, pensent que vous êtes à la maison, donc vous ne faites rien, entre guillemets. Donc vous avez des coups de fil et on ne comprend pas pourquoi vous ne répondez pas. Ou on vous dit, tu ne peux pas aller chercher. Et toi, tu dis, en fait, je travaille. Ah ouais. On pense que vous êtes à la maison, donc vous êtes disponible. Et ce n'est pas facile à faire comprendre à vos proches. Parce que quand on est salarié, on n'est pas sur son bureau. On est à l'extérieur, donc on ne peut pas se rendre disponible pour aller à la poste, pour aller, je ne sais pas, moi, poser un papier, etc. Mais là, vous l'êtes. Et ça, c'est très compliqué de faire comprendre à ses proches. Et je bosse, et je bosse, et je bosse. Et puis, ces dernières années, 2 ans, il y a 2 ans, je bossais tout le temps, le Covid aidant. Je bossais et j'en parlais tout le temps. Je parlais tout le temps de ce que je faisais. Je parlais tout le temps de qui je rencontrais, mes problèmes. J'en parlais tellement tout le temps que je saoulais mon mari. Ça vous parle? Il me disait stop, j'en peux plus. On ne parle que de ça. Et moi, je disais, mais non, mais ça me faisait tellement vibrer. Tellement, tellement, tellement vibrer. Et nous étions en pleine pandémie aussi. Il ne faut pas l'oublier. On aurait dit que chaque fois que j'ouvrais des cadeaux de Noël, chaque fois que je faisais un truc, comme une enfant, mon enfant intérieur, comme on dit, était waouh, toujours. Et puis, en même temps, j'ai rencontré ma coach, Valérie Karchi, et à partir de là, tout a changé. À partir de là, je me suis connectée. Je me suis connectée à mon secret, à ma contribution, à cette femme médecine. Je me suis formée aussi au coaching, à l'INA, pour avoir encore plus d'outils pour accompagner les personnes que je devais accompagner, ces belles âmes. Pendant ces coachings, je suis allée voir à travers mes ombres, mes lumières, éclairer mes ombres pour les transcender. Et les peurs étaient là, les doutes étaient là. Puis, vous savez, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est facile de se comparer. Qu'est-ce que c'est facile de se dire, oh là là, combien j'ai de likes, comment j'ai ci, comment j'ai mis, et que vous n'en avez pas. Vous dites, je ne sers à rien, ils n'en ont rien à foutre de moi, clairement. Je suis sûre que ça me parle. Et dans ces cas-là, on est mal. On se dit, on veut tout arrêter, j'en ai marre, c'est pas pour moi. Je vais reprendre le salariat parce que de toute manière, personne ne s'intéresse à mon travail. Et puis, des coachs, il y en a partout. Hein, c'est vraiment... et les coachs, ils font pas leur beurre, comme dirait ma grand-mère. C'est chaud quand même, tout ça. C'est vrai que le milieu du salariat, c'est différent. On a sa paye à la fin du mois. Qu'on fasse à fond notre travail ou que par moment, on soit un peu plus en slow, tous les mois, il y a la paye. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, on est là pour contribuer au monde, comme les salariés d'ailleurs. Mais nous, notre vitrine, c'est les réseaux sociaux. C'est participer à des sommets, à des salons, à des événements. Et quand on n'est pas connu, quand on ne s'appelle pas Martin Latulippe ou François Lemay, ou peu importe qui, les gens ne viennent pas vous chercher. Il faut y aller. Et ça, c'est très compliqué. Ça l'était pour moi. Mais c'était moi. C'était moi. Et d'ailleurs, j'en rigole parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je n'osais pas. Je n'osais pas prendre mon téléphone, appeler une mairie qui m'avait dit que j'étais la bienvenue pour présenter ce que je faisais et pourquoi pas avoir une collaboration. Et d'ailleurs, à un moment donné où j'étais pas bien, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé cette mairie. Et aujourd'hui, je peux dire qu'une collaboration va commencer. Comme quoi, quand on ose,
Et c'est pas fini. L'infirmière que j'étais, elle n'arrivait pas à s'incarner dans ce qu'elle faisait. Elle n'arrivait pas à donner sa patte, à mettre sa patte dans ses accompagnements parce qu'elle était perdue un petit peu dans tous ces réseaux sociaux et elle regardait ce que faisaient les autres. Elle faisait du copier-coller, quoi. Et ça, c'est pas être dans son unicité. Mais je courais tellement à je veux réussir, je veux être aimée, je veux qu'on me voit. Mais qu'est-ce que c'est au fond, tout ça? Et je suis revenue à ma contribution au monde. C'est pas facile. J'y suis en pleine en ce moment. Parce que, je vais vous dire un truc, c'est que je me suis aperçue que je faisais partie des gens qui s'exposaient, comme là. Je faisais partie des gens qui faisaient des lives, qui faisaient des publications. Mais je faisais partie des gens aussi qui avaient peur de briller, qui avaient peur d'avoir du succès, qui avaient peur de l'abondance financière, qui ne la voulaient pas finalement. C'est un peu glauque quand même l'histoire. Je suis un peu schizophrène, non? Je m'expose, je montre au monde qui je suis et ma contribution pour vous aider. Et j'ai peur du succès? Ben ouais. Et vous savez pourquoi? Parce que soignante, ancienne infirmière, derrière, il y a, vous savez, tous les lobbies, les machins, les trucs, où je me disais, j'ai peur de me faire casser. J'ai peur qu'on dise que je suis un gourou. J'ai peur qu'on dise que je vends du rêve. J'ai peur qu'on dise, elle, elle est malhonnête. Elle, elle fait croire des choses aux gens qui achètent ses services et en fait, elle est malhonnête parce qu'elle ne va pas les guérir. D'ailleurs, c'est vrai, je ne vais pas vous guérir. Et, et ça me faisait tellement peur qu'on me rejette et qu'on dise surtout que je suis quelqu'un de pas honnête, de malhonnête. Et surtout le mot qui me faisait très mal, un gourou. Alors j'ai réfléchi. J'ai fait cette introspection sur moi et je me suis dit, Céline, qu'est-ce qui vibre en toi? Je veux faire comprendre aux personnes, les accompagner en leur disant que la santé, c'est bien plus que ça, qu'en collaboration avec la médecine, on peut faire des choses, que de nos jours, ben, la santé est en train d'évoluer, qu'il est important d'avoir son médecin, son psy, son coach aussi. Mais mon mental, il me disait, arrête, les gens vont pas te suivre. Les gens, ils sont dans leur petite vie, bien tranquilles, ils pensent être heureux, et puis ils veulent le médicament miracle. Ils n'ont pas besoin de toi quand tu leur dis oh, oh, les gars, allez, on y va. On va aller œuvrer les pensées, les émotions, la connexion à soi, l'intuition. On va gérer les schémas inconscients, on va parler, je vais vous expliquer, je vais vous donner des outils, puis on va les travailler ensemble et puis vous allez vous transformer. Voilà ce que me disait mon mental. Surtout, ils en ont rien à foutre, les gens, de toi, en fait. Mais là, je tape dans un mur. L'envie est là, je le fais, et en même temps, mon mental me dit arrête. On joue au Monopoly. Hein. Même joueur rejoue, mais il ne recevait pas 20 000 euros hein, après la case départ. C'est énorme. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs vivent ce genre de choses, beaucoup d'entre nous, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Beaucoup d'entre nous se sentent souvent pas légitimes ou ont peur de se montrer. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire que j'incarne cette femme médecine. Et
je prends la décision d'ouvrir les bras encore plus au succès, à l'abondance, même l'abondance financière. Je m'en tape de ce que peuvent dire les gens. Je sais déjà que les personnes que j'ai accompagnées, il y a eu de la transformation. Je sais déjà que même les personnes qui ont des pathologies chroniques ou des pathologies tout court, je peux les accompagner avec qui je suis. Je sais aussi que, de toute manière, quoi que disent les gens, quoi que je fasse, je serai critiquée. Je sais aussi qu'aujourd'hui, j'ai ma place. Et on a tous notre place quand on contribue avec de l'amour. Évidemment, il y aura ceux qui diront, mais j'ai pas besoin, comme quand je vois le vide des fois dans les yeux des gens. Mais il y a des personnes qui ont besoin, qui sont prêtes à faire ce chemin. Pas forcément toujours facile, c'est courageux. Alors, j'ai envie de dire, fuck, fuck. Cette nouvelle Céline est arrivée et elle a envie d'embarquer plus que jamais les personnes qui le désireront dans son monde. Et c'est ce que j'ai envie aussi de vous dire. Embarquez les gens dans votre monde. Vous avez tous votre place, quelle que soit votre contribution. Peu importe ce que vous faites, mais vous avez votre place. Et moi, aujourd'hui, j'ai ma place. Et moi, aujourd'hui, j'embarque des gens à vouloir se guérir et à dire que oui, la santé, c'est bien plus que ça, qu'il est temps de se réveiller et d'arrêter de rentrer dans le moule, d'arrêter de croire qu'il n'y a qu'un médicament qui va nous sauver. Il va nous faire du bien et il faut le prendre, mais ça ne suffira absolument pas. Ça comblera juste la superficie, mais votre être intérieur, il ne sera pas guéri et ça recommencera sous une autre forme, un événement de vie qui fera mal, une pathologie qui ne sera pas agréable. Et pourtant, vous avez la possibilité de vous soigner en complémentarité avec la médecine. Vous avez un médecin traitant, vous avez peut-être un psy, ayez un coach, ayez d'autres thérapeutes, parce que c'est comme ça qu'on guérit. On guérit l'être dans cette complémentarité. Parce que le chemin qu'on fait sur soi, vous savez, dans le développement personnel, il faut des outils. Et ce ne sont que des outils. Si on s'en sert avec notre mental, on fera comme moi quand je récitais ma récitation à l'école devant la maîtresse. Il ne se passera pas grand-chose. C'est un engagement. C'est un engagement sur vous. Et vous ferez votre chemin. Et moi, je peux vous aider maintenant. Et cette vidéo, sachez-le, elle est très émouvante pour moi, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous aider. Peu importe ce que les gens penseront. Peu importe si je suis critiquée. Peu importe si on me dit que je suis un goulot. Fuck, tout simplement. Alors pour finir, je dédie cette vidéo à Monsieur Richard Espinas, un de mes coachs, à Valérie Karchi, ma coach, ma mentor, à mon étoile là-haut, dans le ciel, qui me soutient, à mon mari, qui a été toujours présent, qui me pousse même, à Laetitia, qui est toujours là, à Yannick, qui est toujours là, à mon fils, ma plus belle création, et à toutes les personnes que j'aime.